Sophie arrive, Sophie Braffman dans quelques instants. Mais vous êtes là et c'est un bonheur. Oui, je reste là. Mais non, voilà. Nathalie. Alors, justement, tenez, Oui. avec vous, Richard, on poursuit notre série sur les gestes à pratiquer l'été face à des accidents. Hier, Oui. c'était le coup de chaleur. Ce matin, la noyade. Alors, l'été, malheureusement, il s'en passe beaucoup, mais toute l'année aussi. Donc, ce qu'on va vous dire ce matin, c'est valable tout au long de l'année. Quelqu'un se noie devant Oui. vous. Qu'est-ce qu'on fait, Richard? Mais vous avez raison, Damien. Mais quand même, cette année, en juillet, il y a eu une recrudescence. Malheureusement, juste un chiffre, 60 personnes sont mortes à cause de la noyade. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier cet été à cause de la canicule. Les gens se sont baignés dans des endroits qui étaient peut-être pas assez protégés ou pas surveillés. Résultat des courses, il y a eu problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est une vraie question. Quelqu'un qui se débat dans l'eau, est-ce qu'on doit se plonger, quitte à s'exposer à soi-même? Est-ce qu'il faut envoyer une bouée, une planche, quelque chose? Ou est-ce qu'il faut tout de suite appeler les secours? C'est vraiment des questions pas faciles à prendre, à décider parce qu'on est confronté à cette panique d'un seul coup. Alors, on est allé voir des spécialistes du secours, les bénévoles, les médecins de la Croix-Rouge française du côté de Marseille, pour savoir un peu ce qu'il faut faire quand on est confronté à cette situation, mais aussi après, lorsqu'on a sorti la personne de l'eau, quels sont les gestes de secours à pratiquer. On a interrogé aussi des gens dans la rue pour voir un peu ce qu'ils feraient, eux, s'ils étaient confrontés à cette situation. Direction Marseille. Noyade, quelqu'un en danger en plein milieu de la mer ou d'une piscine, je n'y vais pas. Je le mets sur le dos, puis pour qu'il puisse respirer, je mets mon bras autour de son cou, puis je le ramène. Moi, personnellement, j'appelle les secours parce que je suis pas non plus une nageuse exceptionnelle. J'essaie de la ramener le plus vite possible à un endroit où elle a pied et puis pour la calmer un petit peu, quoi. Si j'ai quelqu'un proche de moi avec un téléphone, je leur demande d'appeler immédiatement les pompiers. Vérifier si la personne respire, si son cœur bat toujours et si ça n'est pas le cas, pratiquer un massage cardiaque. Une noyade ne survient jamais spontanément. Elle est toujours secondaire à quelque chose. Premièrement, il peut s'agir d'une personne qui ne sait pas nager ou une personne qui s'épuise, qui se trouve à l'intérieur de l'eau et qui va ensuite sombrer. Il peut s'agir d'une personne qui est piégée sous l'eau à la suite d'un retournement de bateau. Ensuite, l'une des deuxièmes grandes causes de la noyade, ce sont la survenue de malaises, que ce soit des malaises cardiaques, que ce soit des crises convulsives qui surviennent dans l'eau. S'il s'agit d'une personne qui se noie dans une eau assez profonde et que vous ne savez pas, et que vous n'avez pas la spécialité pour réussir à sortir ces victimes de l'eau, il n'est pas recommandé de vous jeter à l'eau. En effet, on sait qu'il y a plusieurs situations où des personnes ont voulu se jeter à l'eau pour aider des victimes qui étaient en train de se noyer et qui se sont noyées à leur tour. La première chose à réaliser, c'est de sortir la victime de l'eau ou essayer, par tous les moyens possibles, de lui jeter des éléments flottables sur lesquels elle va pouvoir s'agripper, que ce soit par exemple des bouées ou n'importe quoi. Ensuite, une fois que la victime est sortie de l'eau, tout va dépendre de son état. Vous avez du mal à respirer? Vous sentez comment là? Je vais appeler le 15. Soit la victime est consciente, a des difficultés respiratoires, à ce moment-là, on va la mettre en position assise ou demi-assise pour faciliter la respiration. Oui, bonjour le SAMU, je suis avec une personne inconsciente qui respire au niveau du vallon des Offres. On vient de la mettre en PLS et actuellement on lui donne de l'oxygène à 15 litres. Très bien, vous envoyez une équipe à tout de suite. Par contre, si la victime ne respire plus et ne peut pas répondre à vos ordres, c'est-à-dire si elle est inconsciente, à ce moment-là, on pratiquera une réanimation cardio-pulmonaire. Voilà. Donc, un conseil à retenir parmi tant d'autres, Richard, ne pas plonger, il faut trouver voilà. d'autres solutions. Mais même si on est un grand nageur, nos amis de la Croix-Rouge française le disent, le répètent, lorsqu'elles font leur formation, ils le disent, attention de ne pas vous exposer vous-même. Il y a eu des morts à cause des gens qui sont allés, à juste titre, on pense à ça, on a quelqu'un que l'on connaît, on le voit dans l'eau se débattre, on se dit, j'y vais, je plonge, c'est un acte comme ça, spontané, ouais. mais on s'expose. Alors il faut faire attention, vaut mieux envoyer, si on a une corde, une bouée, un bout de bois, quelque chose, ou en tout cas se rapprocher, mais essayer d'éviter, surtout si on nage pas aussi bien que... Et puis même chose, la personne en train de se noyer est en panique, elle va s'agripper à vous, elle va bouger dans tous les sens. Et c'est là qu'on est en situation de danger. Ouais. Et puis lorsqu'on a ressorti la personne, il y a des gestes à pratiquer, on l'a vu dans le reportage. Alors si vous voulez en savoir plus, sachez que la Croix-Rouge française est partout en France pendant tout l'été, et notamment si vous êtes du côté de Paris, sachez que sur Paris-Plage
et au bassin de la Villette cet après-midi. Et on donnera tous les conseils. Les gens sont là pour vous recevoir, pour vous donner tous les conseils qu'il faut par rapport à ces maux de l'été et notamment au risque de noyade.